Bonjour tout le monde, c'est Sandoline, on se retrouve pour un nouveau tirage. On a plusieurs options à faire cette semaine, puisqu'on a, cette semaine, ce mois, on a la semaine qui va débuter, on a le mois qui va débuter, et en plus on a Halloween, on a la fête des morts, on a pas mal de choses. Donc ce que j'ai décidé de faire, moi, c'est de vous faire un tirage de la semaine sur le thème d'Halloween. Et puis, je vais voir pour faire un tirage du mois sur le thème de la fête des morts. Voilà, ce sera une fête des morts joyeuse pour moi. Moi j'aime bien ce concept qu'ont les Mexicains et les Sud-Américains de fêter leurs morts. Je vous en parlerai un peu plus peut-être demain. Et là on va donc être sur Halloween. Donc avant de commencer, je vous invite à vous abonner comme d'habitude et à cliquer sur la petite cloche, c'est important pour que vous puissiez recevoir les notifications. Et puis sur le petit pouce bleu en l'air, parce que ça c'est important pour moi. Donc si vous aimez bien ce que je fais, encouragez-moi et faites-le moi savoir par le petit pouce bleu. Donc cette semaine, je vais vous proposer, je vous parle d'abord du tirage. Un tirage, donc un bonbon ou un sort. Donc on va partir sur plusieurs symboles d'Halloween. Donc c'est dommage, j'ai rangé mes petites décorations parce que j'aurais pu le faire avec, mais donc on part sur, vous savez, Jack-o'-lantern. C'est la citrouille qu'on creuse là avec les yeux et le nez, la bouche un peu tordue, et on met une lanterne dedans. Et donc elle a été créée cette coutume. C'était pour, à l'époque, voilà, on n'avait pas d'électricité, et du coup c'était pour guider vers la lumière en cette soirée d'obscurité et centrée sur les peurs. Donc voilà, première chose, ça va être vers quelle lumière vous allez pouvoir vous diriger cette semaine. Qu'est-ce qui va vous guider cette semaine? Ensuite, on va parler du bonbon et du sort. Donc le bonbon, c'est la récompense, le sort, c'est la punition. Donc on va voir cette semaine, ça va correspondre aux opportunités et aux obstacles que vous allez pouvoir avoir cette semaine. Et puis, on va préparer une petite potion pour voir comment conjurer le sort. Donc comment vous allez pouvoir passer au-dessus des obstacles et puis saisir les opportunités avec cette petite potion qui va bien vous aider pour cette semaine. Et puis ensuite, on va aller manger les bonbons. Et les bonbons, ça fait du bien. Donc on va regarder qu'est-ce que vous pouvez faire cette semaine pour votre bien-être personnel. Voilà. C'est un programme qui vous plaît? Alors on va utiliser le tarot interdit que je viens de recevoir il n'y a pas longtemps. C'est un tarot que les vampires ont inventé et qui est très secret, donc interdit aux êtres humains, sauf que les humains l'ont récupéré. Il y a un être humain en particulier qui l'a récupéré et il a été enfermé. Et donc il y a une guerre qui est déclarée entre les humains et les vampires pour pouvoir faire jaillir soit la lumière, soit les obscurités. Voilà, c'est pas moi qui ai inventé l'histoire, elle est dedans au niveau du petit carnet. Voilà, c'est une belle histoire pour Halloween. Voilà, on est parti pour le premier tirage. Alors, si je vous faisais choisir, ce serait bien d'abord. Donc, je vous ai amené des bonbons. Vous allez pouvoir choisir entre les dents du vampire, le diable, oh là là, et puis un os. Voilà, donc moi je vais choisir avec vous aussi. Moi je vais choisir le vampire, j'adore les vampires. Donc, et vous choisissez quoi? Les dents, les petits diablotins, l'os. Prends une grande respiration, on se concentre. C'est bon, votre choix est fait? Allez, on commence avec le vampire. Je vais cacher les deux autres. Ce serait dommage de vous tromper. Le vampire, le voilà. Allez, on va le placer comme ça. Donc, Jack-o'-lantern, où est-ce qu'il va vous mener cette semaine? Qu'est-ce qu'il faudrait que vous suiviez cette semaine pour pouvoir aller vers la lumière? Oups. Alors, commandant d'épée. Alors, le commandant d'épée, il est celui qui fight. Qui fight, et c'est celui qui prend des décisions qui peuvent être difficiles. Vous voyez là sur la carte, il exécute quelqu'un, un traître ou un vampire, on ne sait pas. Et voilà, c'est celui sur lequel les gens comptent pour prendre les décisions difficiles, pour mener. Bon, il peut prendre aussi des décisions sympathiques. Mais voilà, cette semaine pour vous, ça va être une semaine où vous allez devoir vous décider.
aller vers cette lumière où on vous permet de choisir ce qui va être... enfin, vous allez devoir prendre position, en fait, dans toute cette... peut-être... j'ai perdu le mot, effusion que vous vivez, ou voilà, ou les contradictions que vous vivez. Voilà, cette semaine, pour aller vers la lumière, il faut vous positionner. Ensuite, le bonbon. Le bonbon, c'est quoi votre récompense cette semaine? Les opportunités qu'on va vous donner et qu'il faudra saisir. Oui, parce qu'on vous donne des opportunités, mais c'est pas obligé que ça vous arrive. Vous avez le libre arbitre, il faut que vous choisissiez de les saisir, ces opportunités. Alors, pour pouvoir les saisir, on vous oriente un petit peu avec les cartes. Ouais, j'ai repris mon habitude de mélanger devant vous, et ouais, j'avais envie cette fois. Prochaine fois, je vous promets, je vous ferai grâce du mélange. Hop, je tire pas à l'envers aujourd'hui. Donc le bonbon, l'éclaireuse de pieux. Mais qu'est-ce que c'est que cette carte d'éclaireuse qu'on trouve dans ce tarot? Dans ce tarot, on a qu'est-ce qu'on a? Les éclaireurs, c'est donc les... Oh, je sais plus. J'ai perdu le truc. Attendez, je vous renseigne parce que c'est dommage de commencer à en parler pour pas vous dire jusqu'où. Donc, voilà, les éclaireurs, les cavaliers, enfin les éclaireurs et éclaireuses, cavaliers et cavalières, et commandants et commandantes. Alors les éclaireurs, c'est ça correspond à la phase de l'enfance. Les cavaliers, la phase de l'adolescence, et là la phase d'adulte. Donc l'adulte, il prend des décisions, il fait ce qu'il faut. Là, c'est un ado, et il est curieux. Enfin, c'est une adolescente. Donc, elle est attirée par ce qui va susciter sa curiosité. Elle va aller voir ce qui se passe pour pouvoir ramener auprès de ses troupes les bonnes informations. Voilà. Donc voilà. Au niveau des opportunités, cette semaine, des bonbons. Vous allez avoir des informations qui vont vous parvenir et qui vont vous permettre d'aller vers cette lumière dont on parlait. Par contre, il va falloir aller pas les chercher, mais il va falloir être vachement attentif pour les recevoir, ces informations qui vont permettre certainement de prendre les décisions que vous avez besoin de prendre cette semaine. Donc ouvrez grand vos mirettes, ouvrez grand vos oreilles, ouvrez grand la bouche pour manger le bonbon, et puis recevez, soyez attentifs aux messages que vous recevez et aux occasions qui se présentent. Vous savez, les petites, ce qu'on appelle les synchronicités. Ok? Ensuite, le sort. Oh là là. Quel sort on vous a peut-être jeté cette semaine et qu'il va falloir dépasser. Alors. Alors, le sort, c'est la force. Donc cette semaine, on vous a jeté un sort pour que vous soyez moins fort que d'habitude, que vous n'arriviez pas à prendre les décisions peut-être. Vous êtes moins serein dans votre être intérieur. Vous avez d'habitude c'est le lion, mais vous avez ce loup-garou qui a envie de se réveiller et de rugir. Et en général, quand c'est en bon aspect, cette dame-là, elle dompte son loup intérieur, elle l'empêche de sortir. Mais bon, là c'est la pleine lune, donc on est dans un monde de vampires, forcément, à mon avis, il y aura la pleine lune sur toutes les cartes. Hein. C'est le moment où il sort. Et là, vu qu'on est en position d'obstacle, vous allez peut-être avoir du mal à empêcher de laisser sortir ces choses qui vous mettent en colère, qui vous font rugir et qui vous énervent. Donc là, c'est le sort qu'on vous a jeté, c'est pour que vous puissiez perdre le contrôle de vous. Donc soyez vigilants à ne pas perdre le contrôle de vous, ou alors à laisser sortir ces émotions qui sont justes, puisque c'est une émotion, mais de manière saine. Voilà, vous allez pouvoir prendre des décisions et regarder les signes pour trouver des bonnes manières d'exploiter les émotions que vous allez ressentir, comme peut-être la colère, la déception, la tristesse, etc. Mais ne laissez pas ce lion surgir, il va vous porter préjudice, enfin ce loup-garou. Alors, c'est pas un sort qui est fatal, hein. Il y a des potions qu'on peut préparer pour aller dans le sens où on veut, pour conjurer le sort et puis pour saisir les opportunités qui se présentent, pour en créer même des opportunités si on veut. Donc le sort,
Non, la potion. La potion. Oups. Le 3 de pieux. Donc là, avec la potion, on vous offre justement des possibilités qu'il va falloir saisir, prendre des décisions, etc. C'est assez cohérent avec le reste. Des opportunités d'avoir plus grand, d'aller développer ce que vous avez en tête, peut-être les projets que vous avez, ou ça peut être des projets de vacances, de famille, des projets professionnels, d'acheter une maison, de tout ça. Vous allez avoir les clés en main pour le faire cette semaine. Donc, profitez-en. Hein. La potion, elle va vous permettre de conjurer ce sort de ce qui va vous empêcher de réfléchir correctement. Et vous allez pouvoir voir grand et regarder vraiment les choses d'un œil plus serein. Si vous ne vous laissez pas avoir par le sort, attention. Hein. Et pouvoir saisir ces opportunités qui vont vous permettre de développer ce que vous avez envie de développer. Ça marche? Allure, je décale un peu les cartes parce qu'on va manger les bonbons. Je ne vais pas le manger. Hein. Je vous avoue, moi j'aime pas trop les bonbons. Je vous rassure, j'aime beaucoup certaines sucreries. Mais les bonbons, c'est pas mon kiff. Donc je résiste. Alors, on a dit quoi après? Oui, les bonbons, on les mange. Donc comment on fait pour être bien cette semaine, pour avoir des choses sucrées dans sa vie, pour le petit conseil quoi. Bah tiens, oui mais on va pas prendre toutes les cartes, on va prendre celui-là. 5 de miroir, donc vous avez deviné les pieux c'est les bâtons. Hein. Le miroir c'est l'eau, parce que dans l'eau on peut se refléter. On peut voilà, et puis c'est un miroir, avec les vampires, on leur fait leur reflet et bim, on les a maîtrisés. Donc le 5 de miroir, par contre, c'est pas une carte super. C'est une carte qui parle de regret, de déception, de ressasser des choses, de ruminer. Donc en fait, le conseil cette semaine, ça va être de ne pas regretter. Voilà, faut manger vos bonbons sans honte. Sans vergogne, vous mangez vos bonbons. Voilà, pas de regret sur ce que vous allez pouvoir faire cette semaine. Faut pas ruminer, faut pas vous dire oh là là, j'aurais jamais dû faire ça, j'aurais jamais, voilà. Ne vous laissez pas vous attrister, profitez vraiment des opportunités qui se présentent à vous, sans honte, sans regret, sans vergogne, voilà. C'est le kiff cette semaine, c'est le kiff. On prend des décisions, donc on a dit, vous allez vers ces opportunités de prendre des décisions, cette lumière. Et puis vous récoltez tous les indices qui se présentent à vous pour nourrir cette lumière de prise de décision. Surtout, ne vous laissez pas submerger par ce sort qu'on vous a jeté qui va vous faire sortir le loup-garou et puis faire plein de ravages. Attention. Essayez plutôt de voir grand, de développer votre pensée, de le faire de manière constructive, et puis faites-le sans regret. Sans regret. Voilà pour vous qui avez choisi les dents de vampire. Est-ce que ça vous parle? Est-ce que ça vous plaît? Est-ce que ça vous semble faisable cette semaine comme ça? Hein? Ok, donc si ça vous a plu, vous pouvez partager pour aider d'autres personnes à passer une bonne semaine. Ça peut être sympa. Voilà, puis ça peut les intéresser aussi, c'est cool. Alors, le bonbon suivant. On passe au méchant diable. Bouh! Alors, je le pose ici, le méchant diable. Et donc, je vous rappelle la convention que je décide de choisir. La première, c'est Jack O'Lanterne. Donc, la lanterne qui est là, la lumière qui va vous guider cette semaine. Quelle lumière va falloir suivre cette semaine? Oh, bah voilà, ça c'est bien ce qu'on appelle une carte sautante. Le fou! Le fou! Ça tombe bien parce que lui, il sort de son cercueil pour découvrir le nouveau monde, pour voir ce qui se passe avec ses yeux de vampire, ses yeux nouveaux, ses sens surdéveloppés. Et donc la lumière qu'il faut suivre cette semaine, c'est cette énergie d'insouciance, cette énergie de découverte, cette énergie qui vous permet de surpasser toutes les retenues que vous avez pu avoir jusqu'ici. Ou alors continuer justement d'y aller à fond, voilà. C'est aussi une carte qui est réceptive, c'est-à-dire que
c'est une énergie qui va en avant, donc elle est aussi active, mais elle reçoit tout ce qui peut se présenter, enfin, le fou reçoit tout ce qui peut se présenter à lui de manière assez insouciante, assez joviale, et prêt à tout apprendre, prêt à tout braver, tout connaître, tout faire. Voilà, c'est un novice qui a hâte de découvrir le monde. Donc voilà, pour vous, cette énergie de découverte, c'est celle que vous allez devoir suivre, telle la lumière au bout de la nuit. Alors, le bonbon, la récompense, l'opportunité que vous pourriez avoir cette semaine. L'opportunité à saisir, parce que le bonbon, on peut vous le donner, mais si vous ne voulez pas le manger, ah bah c'est vous, hein, c'est vous qui voyez. Hein. Allez, celle-ci. Le bonbon, vous en avez des cartes majeures. Le bonbon, c'est le chariot. On va vous donner l'opportunité d'avancer. Justement, ça rejoint cette énergie du fou. On vous donne l'opportunité d'avancer. Et par contre, il faut bien tenir les rênes. Parce qu'il y a des mais je bafouille. Il y a des directions différentes à prendre qui peuvent sembler contradictoires. Et vous allez peut-être être tiraillé de chaque côté. Mais vous voulez aller tout droit. Donc vous maintenez bien les rênes de vos pulsions, peut-être, parce que votre fou intérieur, il veut aller de partout, il veut tout découvrir. Et l'opportunité, ça va être de choisir vraiment la direction dans laquelle vous allez avancer. Et ça va être d'avancer vraiment vers vos objectifs, vers vos projets, vers vos priorités. Voilà, donc à mon avis, cette semaine, vous allez avoir des choses qui vont se présenter vraiment, qui vont vous permettre de partir bien en avant et peut-être de semer les autres. Ensuite, le sort. Ah oui, un bonbon ou un sort? Un sort, mon Dieu. Une punition? Un obstacle? Qu'est-ce qui pourrait se passer pour vous cette semaine? Ouh là là, qu'il va falloir gérer. Il y en a une qui veut sortir là. Non, elle ne veut pas sortir. Hop. Je disais donc sur le tirage d'avant, je suis désolée, je reprends ma manie de battre les cartes devant vous. Voilà, j'avais envie, mais je vous promets, demain, pour le tirage du mois et de la fête des morts, je tirerai les cartes à l'avance pour pas vous impatienter. Allez, on va en sortir une, j'ai fini de papoter, là, celle-ci. L'éclaireur d'argent. Bon, bah, l'éclaireur, il est sorti sur le tirage d'avant, et puis je disais que c'était une carte assez surprenante, parce que d'habitude, on a le valet, le cavalier, la reine, le roi. Et dans ce jeu, on a éclaireur, cavalier, ouais, toujours, et commandant. Et l'éclaireur, alors ils correspondent chacune à une phase de la vie. Donc on a l'éclaireur, c'est plutôt l'enfance, la découverte, la naïveté. Puis ensuite les cavaliers, c'est plutôt l'adolescence, la fougue. Et les commandants, c'est plutôt l'âge adulte et les décisionnaires. Donc l'éclaireur, bon, comme son nom l'indique, il part en avance, il part devant pour pouvoir éclairer le chemin. Et pour pouvoir ramener des informations à l'armée derrière pour qu'ils puissent être plus forts, etc. Donc, et l'éclaireur d'argent, il mange sa pièce, pas parce qu'il a faim, c'est parce que, vous savez, comme dans des films on peut le voir, on croque la pièce pour être sûr qu'elle est vraie. Donc l'éclaireur d'argent, il va s'assurer que les indices qu'il peut récolter, les moyens qu'il peut avoir, puisqu'on est au niveau des deniers, on est sur du matériel, et c'est des bons moyens, c'est des bonnes choses. Et vu que là, on est au niveau des obstacles de la semaine, peut-être que les moyens qu'on va mettre à votre disposition seront des faux moyens, des moyens qui vont apparaître comme étant les bons, mais en fait, donc il va falloir se méfier cette semaine. Voilà, donc voilà. Voilà, allez, on passe à la potion. Pour conjurer le sort, je me mets là pour que vous voyez encore le bel éclaireur d'argent. Donc la potion, elle va vous permettre de faire en sorte que ça se passe comme vous avez envie que ça se passe, hein, de conjurer le sort, de faire en sorte que tout se dessine autour de vous pour pouvoir vous accompagner vers la bonne route. Et il y a tout ça qui tombe. Je vais prendre celle du dessous. Donc là, le sort, ça va être la potion. Mais non, pas le sort, la potion. La potion, ça va être une potion qui va vous apporter la clarté d'esprit, la bonne compréhension des choses, qui va vous apporter l'intelligence d'analyser, de juger les choses pour justement déceler le vrai du faux et puis pouvoir
avancer dans la direction que vous avez décidé d'avancer et faire une belle avancée. Avancer. Comme je dis toujours, j'ai des mots qui viennent et puis je vois pas l'intérêt de chercher des synonymes pour broder autour. Donc on avance et on se méfie et on arrive à y voir clair. Donc il faut travailler votre clarté d'esprit cette semaine pour pouvoir déceler le vrai du faux et puis poursuivre en avant votre bonhomme de chemin sans vous tromper, sans vous laisser berner. Ok. Ensuite, on a dit quoi? Les bonbons. Il est temps de manger les bonbons. Non, je vous le laisse. Hein. Moi, j'aime pas les bonbons. Je vous le laisse ici. Je ne vais pas le manger, même pour la mise en scène, enfin. Alors, donc le bonbon, ça va être le bien-être que vous allez pouvoir vous apporter cette semaine. Le reclus. Alors, je ne sais pas si Sonia a choisi ce bonbon-là. C'est la carte préférée de mon amie Sonia, le reclus, qui correspond à l'ermite, mais là, je suis pas sûre que ça lui plaise. Donc le reclus, comme son nom l'indique, c'est vous vous repliez sur vous-même. Et donc, ça va être une semaine où, pour vous faire plaisir, va falloir vraiment vous centrer sur vous, savoir ce que vous voulez, suivre votre propre lumière intérieure, et pour découvrir les choses autour de vous et avancer, certes, mais ne pas vous laisser influencer, comme on le disait, par le reste, vraiment être centré sur vous, sur votre compréhension, sur votre analyse, et peut-être prendre du recul, tout simplement, par rapport à tout ce qui peut se présenter à vous, et tout ce qui peut sembler être une opportunité ou un obstacle, prenez du recul. Vous pouvez rester un petit peu dans votre bulle et ne penser qu'à vous. Voilà, c'est bien aussi comme programme de bien-être, ne penser qu'à soi. Voilà, c'est fini pour vous. Du coup, si vous avez aimé cette guidance, parlez-moi-en dans les commentaires. Vous pouvez toujours mettre le petit pouce bleu pour me faire comprendre que c'était top, tip top, ou pas. Hein. Et puis si vous pensez que ça peut plaire à quelqu'un d'autre, mais n'hésitez pas à partager. On passe au noces, l'os. Je ne vais pas le manger tel un chien affamé. Je vous le laisse. Alors, première carte. Donc cette semaine, j'ai décidé de remélanger face caméra. Hein. Mais promis, demain, je fais le tirage avant pour vous faire grâce de ce mélange interminable parfois pour certains. Alors, on va commencer par Jack aux lanternes, la petite citrouille avec cette lumière à l'intérieur qui va vous permettre de savoir où aller cette semaine, par quoi il faut vous laisser guider cette semaine. Ouh, celle-ci elle a l'air de venir, j'ai l'impression. Le commandant d'épée, dites donc, elle est sortie exactement à la même place pour le premier tirage. Donc on a une énergie quand même qui est assez cohérente pour plusieurs personnes cette semaine. Donc, comme je disais sur le premier tirage, c'est, je vous le montre bien, c'est le commandant, ça correspond au roi dans le tarot traditionnel. Et c'est celui qui prend des décisions plutôt difficiles. Vous voyez, il a quelqu'un à exécuter. Il prend sa décision, bon, on ne sait pas ce qu'il a fait, hein, le pauvre gars, mais c'est peut-être pas un pauvre gars, c'est peut-être un très méchant. Mais du coup, le commandant, il prend les décisions qui peuvent être difficiles, bon, les bonnes décisions aussi, hein, mais on compte sur lui. On compte sur lui pour commander la troupe, pour montrer le chemin aux autres, et surtout pour prendre les décisions, pour trancher, pour dire qu'est-ce qu'il faut faire. Voilà, donc cette semaine, la lumière que vous allez suivre, le petit guide, là où va vous mener Jack aux lanternes, c'est vers cette énergie de décision, d'autorité aussi par rapport aux autres, mais surtout par rapport à vous, parce qu'en général, on a plutôt du mal à décider et on se laisse influencer par les autres. Lui, il se laisse pas influencer par les autres. Quand il a décidé, c'est décidé. Ok? C'est comme ça qu'il faut vous comporter cette semaine. Hein? Alors, un bonbon ou un sort? Commençons par le bonbon. Le bonbon, c'est la récompense, donc c'est l'opportunité qu'on va vous donner cette semaine et que vous allez pouvoir saisir. Ou pas. Je vous donne un bonbon, à vous de voir si vous le mangez. Hein. Bon. Donc l'opportunité. Non, mais celle-ci, elle me plaisait bien. Ouh là là, 7 de pieux. L'opportunité, ça va être de surmonter les difficultés qui commencent à être longues. C'est-à-dire qu'on est sur... on commence à être sur de l'endurance là. Hein. Il y a eu une petite route qu'on a prise assez avec beaucoup de motivation, puisqu'on est sur les pieux, donc les bâtons. Et puis à un moment donné,
ça commence à être long, et puis on a envie de voir le bout, et peut-être qu'on se fatigue un petit peu. Donc l'opportunité cette semaine, ça va être de vous reposer un petit peu, hein, de faire une petite pause, et puis de tenir bon pour pouvoir aller sur la suite. Donc peut-être qu'il y a des choses qui vont se présenter à vous pour vous permettre justement d'avoir cette endurance dont vous avez besoin, et de surmonter les difficultés dont vous avez besoin, et de prendre les décisions que vous avez besoin de prendre. Alors, le sort. Bouh, un sort. Le sort qui vous sera jeté cette semaine, donc l'obstacle que vous pourriez rencontrer cette semaine, bah dis donc, il est là. C'est la tempérance. La tempérance, c'est... bah là, on voit bien que c'est du vin. C'est mettre de l'eau dans son vin. C'est tempérer, ça porte très bien son nom. C'est un peu l'énergie du premier tirage qu'on avait, hein, justement, donc... pouvoir avoir choisi le 1 et le 3, c'est tout pareil, on dirait. Bon, c'était pas la tempérance, c'était plutôt la justice. Le pendant plus froid. La tempérance, elle est plus douce. Donc, en fait, elle met de l'eau dans son vin, elle équilibre les énergies, comment dire, oui, elle équilibre les énergies, tout simplement. Donc, cette semaine, vu que c'est un obstacle, vous risquez d'avoir du mal à fédérer toutes les énergies de manière assez égale pour pouvoir recevoir avec douceur tout ce que vous avez à recevoir et puis pouvoir les mettre en œuvre, etc. Ça risque peut-être soit de vous submerger, soit d'être en déséquilibre total. Donc, prenez les bonnes décisions, tenez bon, pour ne pas aller vers cette... c'est pas vraiment le déséquilibre, le mot, j'arrive pas à le trouver, c'est... Vous savez quoi? Je prends le livret, peut-être qu'il va m'aider à mettre le mot, à trouver le mot que je cherche. Ouais, c'est plus... Bon, il n'y a pas le mot que je cherchais, mais on est surtout dans les compromis, la réconciliation, c'est des choses, des énergies yin-yang en fait, qui travaillent ensemble. Comme le yin et le yang, vous voyez? Pareil. Donc vous allez peut-être avoir du mal à rester soudé au niveau de tout ce qui peut être, pas vous submerger, hein, mais tout ce qui peut être en vous comme différentes énergies. Voilà. Mais avec l'esprit clair, mais avec l'endurance que vous avez, vous pouvez surmonter cet obstacle. Et comment vous pouvez surmonter cet obstacle? Avec la potion qu'on prépare là en battant les cartes. Et vous prenez la potion et puis vous devenez plus fort, plus intelligent, plus quoi. Et puis vous allez pouvoir surmonter l'obstacle, vous allez vous faire en sorte que ça n'arrive pas avec cette petite potion. Allez, je mélange ma potion pour qu'elle soit fin prête. Un petit peu de bave de crapaud, un petit peu de rognure d'ongle, comme c'est appétissant, un petit peu de sang de dragon, et voilà, la potion est prête. 6 d'argent. Donc l'argent, c'est les deniers, hein, ça paraît assez évident. Le 6 d'argent, c'est une énergie de générosité. C'est une énergie aussi de juste équilibre entre donner et recevoir. Parce que vous voyez, on donne, mais on reçoit aussi. C'est un peu la carte du chakra du cœur. D'ailleurs, on a la couleur verte. Ce chakra du cœur que l'on équilibre et qu'on arrive à avoir bien centré quand on a trouvé le juste milieu entre donner et recevoir. Voilà. On ne sait pas équilibrer quand on donne trop, on donne trop, on donne trop. Et puis, quand on prend trop aussi, voilà, forcément, c'est moins équilibré aussi. Donc, la potion que vous allez prendre cette semaine, c'est si vous êtes trop un petit peu radin, bon peut-être vous le savez pas, mais de donner un petit peu. Et puis si vous donnez beaucoup, va falloir apprendre à recevoir. D'accord? Et ça va vous permettre d'équilibrer les énergies qui seront peut-être en déséquilibre chez vous. Et c'est ce qui va vous permettre peut-être de tenir bon là où vous vous sentez peut-être vampirisé. Vampiriser, il y a des vampires énergétiques, vous savez, on donne tellement que ça prend, et vous n'avez plus rien. Et on ne peut pas donner ce qu'on n'a pas. Donc c'est important d'avoir aussi, et de recevoir. C'est un cycle qui est important. C'est une circulation des énergies aussi au niveau de l'argent et du matériel. C'est pas tabou, le matériel, c'est pas tabou de recevoir. Voilà. Donc apprenez à recevoir cette semaine et ça va vous aider dans tout ça là.
Le bonbon. Cette semaine, on mange un bonbon. Parce que les bonbons, c'est tellement bon. Bon, elle saute, hein. Non, il y en a deux. Bon, allez, on prend les deux. Donc, c'est comment vous allez pouvoir vous accorder du bien-être cette semaine, d'accord? Cavalière d'argent, putain, mais pardon, purée, punaise, purgette, on en a de l'argent. Donc, c'est plutôt un... Au niveau, en plus, on est sur du confort, là. C'est plutôt du matériel, cette semaine, pour vous. Ouais, carrément du matériel. Pour pouvoir... Alors, le 10 d'argent, c'est le confort matériel ultime. C'est se donner les moyens, c'est la famille aisée aussi. C'est vraiment transmettre aussi un héritage. C'est vraiment... Donc là, si vous arrivez à recevoir, vous allez pouvoir amasser plein de choses. Et la cavalière d'argent, justement, elle va chercher aussi ce dont elle a besoin. Elle saisit la pièce, telle une opportunité pour donner les moyens à elle et toute sa troupe, toute son armée, afin de pouvoir être dans une abondance matérielle et financière, et puis de recevoir aussi. Donc cette semaine, ben, ça va plutôt être un plaisir matériel, financier, corporel aussi. Hein, les deniers, c'est aussi le corps, c'est aussi les besoins qu'on a besoin de satisfaire. Des besoins qu'on a besoin, ouais, de satisfaire. Voilà, donc s'il y avait des choses que vous aviez envie de faire, genre manger des bonbons, et bien sans culpabilité, allez-y, ça vous fera du bien au corps. Si vous avez besoin, je sais pas, de vous mettre sous la couette, de vous sentir en sécurité, parce que c'est ça aussi les deniers. Donc vous le faites, hein, et si vous avez besoin de recevoir quelque chose qu'on va vous donner, je sais pas, si on vous propose un massage par exemple, et bien il va falloir s'abstenir de dire « Mais non, ça va, t'inquiète ». Si on vous fait des cadeaux, des machins, qui pourraient vous faire super plaisir en plus. « Oh, mais fallait pas ». Non, si, il faut. Clairement, il faut cette semaine pour vous. Ok? Donc, si cette guidance vous a plu, ben vous pouvez la partager à qui vous penserez que ça plaira aussi. Je m'en fous, ma phrase elle n'est pas structurée, mais c'est comme ça. Et puis ben, si vous avez aimé aussi, vous pouvez mettre un petit pouce bleu, parce que ben, ça me permettra de le savoir, et puis ça m'aide beaucoup. Et puis, passez un bon Halloween. Vous allez vous déguiser en quoi pour Halloween? Est-ce que vous allez vous déguiser, et vous allez vous déguiser en quoi? Bon, ok, il n'y a que les personnes qui ont fait le choix 3 qui pourront me dire, parce que j'ai pas pensé à le dire au début de la vidéo. Mais, nous on se déguise pas cette semaine. On fait des pop-corn devant un film d'horreur. Puis comme il pleut, on se demande s'il va y avoir des enfants qui vont venir chercher des bonbons. Mais bon, on espère, parce que moi j'aime bien quand les enfants ils sont tout contents. Et quand ils domptent leur peur en faisant quelque chose de rigolo. Voilà pourquoi j'aime autant Halloween. Voilà, ben écoutez, je vous souhaite une bonne semaine, puisqu'on est aussi sur le tirage de la semaine, qui va commencer sur les chapeaux de roue avec ces bonbons et ces sœurs. Voilà. Et puis ben, je vous dis à très bientôt. Ce n'aura jamais été aussi vrai, puisque c'est à demain pour le tirage du mois de novembre. Ciao, ciao!